Bonjour, nous sommes le vendredi 2 mars 2018 et première vidéo dans une nouvelle série qui s'appellera les temps qui sont les nôtres, consacrée toujours à des sujets particuliers. Et aujourd'hui, nous allons parler de Monsieur Donald Trump, président des États-Unis. Alors, Monsieur Donald Trump est le petit-fils d'immigrants allemands aux États-Unis. Son père, Fred Trump, est un monsieur qui s'est constitué un parc immobilier. Il a commencé dans la région de Queens, c'est-à-dire un faubourg pas très riche de New York, en achetant des immeubles et en les louant, en les revendant. Et voilà, il a étendu un empire petit à petit. Il a surtout construit des casernes et des logements pour la marine américaine, pour les soldats de la marine, les marins de la marine américaine. Voilà. Et Monsieur Donald Trump, petit, accompagnait son père dans des tournées où on allait chercher les loyers. Voilà. Et Monsieur Donald Trump a appris le métier qui est le sien en faisant cela. Petit à petit, il a envahi l'espace de la ville de New York même. Et Monsieur Donald Trump, comme vous le savez, est propriétaire d'immeubles géants un peu partout dans le monde. Monsieur Fred Trump est une personne qui a eu des ennuis. Il a été condamné pour bénéfices excessifs en période de guerre. Il a été condamné également pour un traitement inégal des gens de différentes origines dans ses habitations. Et le chanteur Woody Guthrie, très apprécié des lecteurs de mon blog, a d'ailleurs fait une chanson sur Monsieur Fred Trump spécifiquement. Monsieur Fred Trump a aussi également eu l'honneur, si l'on peut dire, de voir son nom mentionné dans la presse comme étant celui de manifestants du Ku Klux Klan qui avaient été arrêtés un jour par la police pour leur comportement là aussi excessif. Monsieur Donald Trump a grandi dans un environnement où son père lui répétait d'être un tueur, qu'on gagnait sa vie en étant un tueur et qu'on devenait le meilleur. Monsieur Donald Trump a voulu devenir président des États-Unis depuis très longtemps. Il le mentionne déjà très jeune, à l'âge de 20 ans à peu près, son ambition de devenir président des États-Unis. On a parlé beaucoup d'une occasion en 2011 qui aurait été la raison pour laquelle il voulait devenir président des États-Unis. C'était passé la chose suivante. C'était qu'à une réunion c'est un dîner annuel à la Maison-Blanche pour les correspondants de presse. Monsieur Obama s'était moqué de Monsieur Trump et de ses ambitions de devenir président de la République. Il faut dire que Monsieur Obama avait été attaqué de manière vicieuse, comme on dit en anglais, par Monsieur Trump dans les mois précédents. Monsieur Trump était à la tête d'une campagne pour essayer de prouver que Monsieur Obama était né en Afrique et pas sur le territoire des États-Unis. Et à cette occasion, à ce dîner de correspondants de presse, Monsieur Obama a pu, sachant que Monsieur Trump était dans la salle, il a pu lui montrer en grand sur l'écran son certificat de naissance dans l'État de Hawaï, qui fait partie des États-Unis depuis le 19e siècle. Et M. Obama fait des remarques caustiques à propos de monsieur Trump. Il se moque un petit peu de ses habitudes. Il montre en particulier une photo arrangée de ce que serait la Maison-Blanche si M. Trump devenait président des États-Unis. Et effectivement, la Maison-Blanche est déguisée en une énorme pâtisserie de mariage sur laquelle il était inscrit casino. Alors, il y a eu un excellent article de Monsieur Adam Gopnik, un auteur prolifique et bien connu et qui écrit bien dans le New Yorker. M. Gopnik, c'est ça qui me distrait un peu, a écrit en particulier un livre de souvenirs de son séjour à Paris, son long séjour à Paris. Et M. Gopnik dit que c'est ce jour-là que M. Trump a décidé de devenir président des États-Unis, qu'il a été humilié devant la foule, et il est vrai que les gens dans la salle rient abondamment aux plaisanteries de Obama, et il y a même, quand le nom de M. Trump est mentionné, il y a même quelques
Quelques boubous dans la salle, quelques, comment appelle-t-on ça en français, j'oublie le nom. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est le problème que j'ai toujours quand je pense à des choses en anglaises ou américaines, c'est que c'est surtout des mots anglais ou américains qui me viennent. Mais enfin, je continue. Et donc voilà, Monsieur Gopnik fait une analyse en termes de Monsieur Trump humilié et qui déciderait ce jour-là de prendre sa revanche sur les gens qui l'ont sifflé et sur Obama en particulier en devenant président des États-Unis. Alors, c'est une interprétation qui a été reprise d'ailleurs par d'autres journalistes. On la voit souvent mentionnée. Elle ne tient pas compte de plusieurs choses. Elle ne tient pas compte du fait que M. Trump avait mentionné son intention de briguer la présidence à de nombreuses reprises plus tôt. Et elle ne tient pas compte du fait qu'on voit en fait M. Trump sur cette vidéo et que l'expression qu'il y a sur son visage, ce n'est pas celle de l'humiliation, c'est celle de la colère. C'est celle d'une profonde colère qui correspond d'ailleurs, me semble-t-il, bien davantage à son tempérament. On essaye, mais M. Gopnik l'a fait, c'est un très bel exercice, on essaye d'interpréter M. Trump comme s'il était quelqu'un de normal, comme s'il n'était pas un sociopathe, comme s'il était vous et moi. Et que dans une situation comme celle-là, il aurait le sentiment de perdre la face, ce qui est le cas probablement, mais qui serait humilié, qui ressentirait de la honte, etc. C'est-à-dire qu'on le considère comme quelqu'un comme nous. Je crois que il me semble que cette analyse est fausse. Ce qu'on voit sur son visage, c'est de la colère. Il se dit, oui, je vais prendre ma revanche, mais ce n'est pas à partir de l'humiliation, ce n'est pas à partir de la honte, c'est à partir simplement de la manière dont il a été élevé. Quand son père, membre du Ku Klux Klan, plus que probablement, lui a répété à force d'années qu'il dans la vie, il faut être un tueur. Et c'est ce que M. Trump est. Il a gagné, il a progressé dans les affaires, encore que nous allons découvrir bientôt qu'il y a beaucoup d'argent sale dans la manière dont il a gagné de l'argent, qu'il y a eu beaucoup de faillites et des choses de cet ordre-là. Tout ça va apparaître en surface. Non pas que ce soit inconnu, mais la commission de M. Robert Mueller va faire apparaître tout ça en surface. C'est pas aussi reluisant que la manière dont M. Trump lui-même se le représente, mais il faut comprendre que M. Trump n'est pas quelqu'un de cet ordre-là, c'est quelqu'un d'un autre ordre. C'est quelqu'un qui, par exemple, a souvent dirigé des concours de beauté pour des demoiselles, et on a relevé le fait que certains de ses collègues étaient surpris de voir en finale des personnes qui ne faisaient pas partie des finalistes, mais dont par un hasard heureux, la nationalité que ces demoiselles représentaient était celle d'endroits où M. Trump voulait faire des affaires à l'avenir. M. Trump, vous le savez, n'a pas quitté toutes ses responsabilités dans le monde des affaires comme il aurait dû le faire. C'est le cas en particulier aussi pour son gendre et qui amène à son gendre à des difficultés tout à fait spéciales ces jours-ci. Des gens qui ont considéré qu'ils allaient se présenter à la présidence parce que ça allait améliorer leurs affaires. C'est un moyen comme un autre d'améliorer le business. Le comportement de M. Trump, c'est, comme son père le lui a appris, qu'on l'emporte en gueulant le plus fort, en mentant s'il faut, parce que le problème n'est pas de savoir parce que la vérité, on la crée soi-même en étant le plus fort. Ne jamais reconnaître qu'on a fait une erreur. C'est pas bon pour la santé. Et quoi encore, écraser l'adversaire une fois qu'on a gagné. Voilà comment fonctionne M. Trump. Il a progressé dans le milieu des affaires de cette manière-là. Il est dommage qu'il y ait toujours des gens autour de quelqu'un qui accepte de fermer leur gueule parce qu'il y a un braillard en colère qui vous dit de faire des choses. Il y a finalement aussi des gens que ça rassure d'être dans l'ombre de quelqu'un de cet ordre-là. Voilà la personne de M. Trump. Il ne faut pas l'interpréter en termes de
de ce que vous seriez, vous et moi, et comment nous interpréterions les choses. La manière dont il faut l'interpréter, c'est la manière dont on interprète, je dirais, le comportement de tous les autres grands singes, sachant que nous avons évolué d'une manière un peu particulière par rapport à ce qui était notre donnée naturelle. Pour analyser le comportement de M. Trump, il vaut mieux s'en référer à celui des gorilles qu'à celui des êtres humains. Il n'a pas de social graces, comme on dit en anglais. Il n'a pas de bonne manière. Il l'emporte par la force brute et sans l'usage du langage et sans l'usage de ces bonnes manières qui sont une manière de huiler, bien entendu, nos sociétés humaines. Il y a un cadre juridique que M. Trump n'a pas toujours respecté comme il le fallait, comme son père d'ailleurs, son père lui avait donné l'exemple, et il y a un cadre d'éthique qui n'est pas non plus celui dans lequel il circule. Alors les difficultés présentes de M. Trump, il est président de la République depuis un peu plus d'un an, c'est que dans nos sociétés humaines, pour être président de la République, il faut d'autres qualités que celle d'être un tyran à l'intérieur d'une entreprise, parce que nous avons une tolérance énorme au fait qu'on puisse diriger une entreprise simplement sur le mode de la tyrannie. Il n'y a aucune loi contre ça. Si c'est votre entreprise, vous pouvez le faire de cette manière-là. Aussi vos actionnaires vous ont délégué le pouvoir de le faire. Il n'y a pas de loi qui interdise de le faire, comme vous le savez, chers amis qui travaillez dans le secteur privé. Monsieur Trump est en train de découvrir que ça ne marche pas exactement comme cela quand on est à la tête d'un État, qu'on est obligé d'essayer de dominer les situations, d'essayer de réconcilier un certain nombre de personnes autour d'une tâche qui est celle de la défense de la nation. Il n'a pas encore découvert ça, il continue à crier, à mentir, à essayer d'imposer son point de vue. Quand on lui dit que la nation est en danger pour telle ou telle raison, il ignore et qu'il continue à se frapper la poitrine selon le geste bien connu des gorilles et rendu célèbre au cinéma par le personnage de King Kong dans différentes versions. Voilà le personnage que nous avons. Est-ce qu'il pourra tenir comme ça dans ce cadre-là ? C'est possible, mais encore qu'il existe des contre-pouvoirs. Il y a un très bon article dans la Washington Post qui fait un portrait parallèle. C'est un article purement factuel. Il n'y a rien de dit, il n'y a pas de commentaire autre que simplement mettre en parallèle les carrières aux mêmes âges de M. Donald Trump et de M. Robert Mueller. Robert Mueller, c'est le conseiller spécial, c'est-à-dire en fait le procureur dans l'affaire d'interférence de la Russie dans la politique américaine. Et M. Robert Mueller, c'est le contraire de M. Trump. Je vous recommande cet article. Qui des deux l'emportera dans le bras de fer qui les oppose maintenant? La question est posée. Est-ce que c'est la société des gorilles ou celle des êtres humains? Je n'en dis pas plus sur M. Robert Mueller, vous pourrez voir son portrait. C'est quelqu'un qui n'a pas fait les choix dans la vie exactement comme je les aurais fait moi. C'est un républicain convaincu. C'est un monsieur qui s'est engagé dans l'armée parce qu'un de ses amis était mort, ce qui est tout à fait respectable, qui s'est conduit de manière héroïque et exemplaire dans la guerre, alors que Monsieur Trump, de la guerre de Vietnam, alors que M. Trump a dit qu'il ne pouvait pas y aller parce qu'il avait des excroissances aux pieds, et quand on lui demande maintenant à quel pied, il ne se souvient plus exactement, et alors pendant qu'au même moment, la Maison-Blanche déclare officiellement que c'était en fait à ses deux pieds, d'où certaines plaisanteries récemment, disant que M. Trump s'était accroché dans telle ou telle occasion, que c'était sans doute les excroissances sur ses pieds qui avaient été responsables. Enfin, regardez ça, M. Robert Mueller, un serviteur de l'État, quelqu'un de convaincu qu'il existe des valeurs qui ne sont pas celles simplement du bulldozer individuel. Et en face, M. Trump. M. Trump a déjà fait plusieurs tentatives, on le sait maintenant, pour essayer de révoquer M. Mueller. Et c'est un représentant de la Maison-Blanche, M. McGahn, qui a eu, je dirais,
l'honneur de mettre sa démission en jeu si M. Trump continue de se conduire en gorille à la Maison-Blanche. Voilà, c'est un portrait provisoire parce que l'affaire n'est pas terminée, mais un petit Donald Trump pour les nuls, pour les gens qui ne sauraient rien de lui, qui s'intéressent à de toute autre chose que l'actualité du monde autour de nous. Voilà, à bientôt.